Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre temps ensemble dans la parole de Dieu. Ce soir, nous voulons étudier le sujet d'un royaume sans fin. Un royaume sans fin. D'après le plan du Seigneur, selon la révélation de notre Dieu et selon son décret souverain pour l'avenir de l'être humain. J'aimerais qu'on puisse chercher un passage qui décrit ce royaume sans fin du Seigneur. Il y en a quelques-uns dans les Écritures. Et ensuite qu'on puisse développer un petit peu cette question-là pour arriver à une pratique dans notre vie. Comment est-ce qu'on peut mettre ces choses-là en pratique en tant qu'enfant de Dieu? Donc, cherchons ensemble le livre du prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Donc, Daniel au chapitre 2. Le livre du prophète Daniel au chapitre 2. Je vous donne le temps de le trouver. Et on va regarder un verset ce soir dans Daniel chapitre 2. Et c'est le verset 44. Daniel chapitre 2 au verset 44. On nous dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Un royaume sans fin qui est clairement prophétisé dans ce texte biblique du livre de Daniel. Un texte qui nous parle des derniers temps. J'aimerais qu'on relise à nouveau le verset. Verset 44. Dans le temps de ces rois. Merci Anne. On va regarder le contexte prophétique dans un instant. Qui sont ces rois qui sont mentionnés? Mais dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Lui-même, en parlant de ce royaume que Dieu va établir, subsistera éternellement. Qu'est-ce que ça veut dire, éternellement? Ça vient du mot halam. Puis le mot halam, ça signifie éternellement, à perpétuité, ou quelque chose qui n'a pas de fin. C'est l'équivalent du aionios dans le Nouveau Testament, qui nous parle, par exemple, de la vie éternelle. La vie qui va durer d'âge en âge, sans fin, pour toujours. Ça, c'est l'expression dans l'Ancien Testament, halam, qui nous parle de ce royaume-là qui va durer pour toujours. Les docteurs Baker et Carpenter affirment que le mot halam est un nom masculin araméen signifiant la perpétuité. Il décrit une période perpétuelle dans le futur ou des fois une période d'une antiquité lointaine. Il représente surtout une période de temps sans limite et sans fin, passé ou futur. Ici, dans Daniel chapitre 2, c'est clair que Dieu prophétise dans ce passage-là qu'un tel royaume va être établi dans l'avenir et en particulier dans les derniers temps. J'aimerais qu'on puisse considérer cela ce soir, alors que Dieu fait cette prophétie-là, puis voir comment est-ce qu'on peut comprendre ça d'après les Écritures. La première chose qu'on doit comprendre, c'est le contexte. Le contexte de Daniel, chapitre 2. Si vous connaissez le livre de Daniel, puis que je vous dis Daniel, chapitre 2, ça ne sera pas étranger pour vous, parce que c'est une des plus grandes prophéties du livre de Daniel, alors qu'on décrit une statue prophétique qui annonce la venue des grands empires de l'histoire humaine. Surtout les empires qui ont eu un impact et une connexion au peuple juif. Mais Dieu nous parle de ces empires-là, puis c'est ça, ces rois-là qui sont décrits. On nous parle des empires de Babylone, des Mèdes et des Perses, des Grecs et des Romains, et plus tard, sous une forme nouvelle, l'Empire romain qui va être ravivé dans les derniers temps. En d'autres mots, Dieu révéla dans Daniel chapitre 2, par une statue, que les Babyloniens allaient régner pendant un certain temps. Daniel le dit au roi de Babylone qui s'appelait Nebuchadnezzar, « Écoute, c'est toi la tête,
c'est toi qui es fait d'or, c'est toi qui as la magnificence sur la création, la magnificence sur les fils de l'homme. Il dit, tu vas régner, mais ensuite, un autre royaume, puis on l'apprend plus loin, des Mèdes et des Perses allaient venir conquérir Babylone. Lui, Nebuchadnezzar pensait que ça allait durer pour toujours son règne. Je me souviens que Saddam Hussein voulait créer un millénium, voulait avoir un règne allemand pendant Saddam Hussein, Hitler, voulait avoir un règne de 1000 ans, que l'Allemagne allait régner sur toutes les nations du monde. Puis les gens pensent que ça va durer, malheureusement, c'est pas le cas. Puis on pourrait dire heureusement pour Adolf Hitler que c'était pas le cas. Mais après les Mèdes et les Perses, sous Alexandre le Grand, les Grecs allaient conquérir le monde. Puis après les Grecs, les Romains aussi allaient conquérir le monde. Puis concernant Rome, l'histoire nous dit qu'en l'an 476 de notre ère, sous la pression du général Rumulus, là on pourrait rentrer dans toutes ces interactions avec le Sénat romain, puis avec l'empereur de l'époque, mais à cause de sa pression, l'Empire romain s'est tout simplement dissous. Elle n'a jamais été conquise par un autre royaume, elle a tout simplement disparu en tant qu'empire. Mais dans Daniel chapitre 9 au verset 26, on nous dit que cet empire romain-là va être ressuscité dans les derniers temps pour devenir une nouvelle version sur la planète Terre juste avant la venue du royaume éternel. C'est comme si Daniel, dans Daniel chapitre 2, dit au roi Nebuchadnezzar, « Nebuchadnezzar, Dieu te permet de régner en ce moment sur la terre. Mais après toi viendra un autre royaume humain, puis un autre et même un dernier. 3 royaumes vont suivre le tien, puis après cela va paraître un royaume que Dieu lui-même va établir. Et ce royaume-là sera un royaume différent des autres parce que ça va être un royaume sans fin. Un royaume qui va durer pour toujours et que Dieu a révélé à ce roi-là pour l'aider à comprendre l'histoire des nations du monde et pour nous aider, nous aussi. Un auteur nous dit, Dieu qui avait fait régner Nebuchadnezzar et qui transférerait l'autorité de Babylone à l'empire médo-perse, puis à la Grèce et finalement à Rome, allait un jour investir le pouvoir politique de ce monde dans un roi qui régnera sur la terre, la soumettant à son autorité, accomplissant ainsi la destinée originale de Dieu pour l'homme. Lorsque ce roi viendra, on va en parler dans un instant, il y a un royaume qui s'en vient, que Dieu nous dit qu'il va être éternel sans fin, mais il va y avoir un roi aussi qui va être éternel, qui va régner sur ce royaume-là. Donc, encore une fois, on voit que c'est une autre classe de royaume. Mais lorsque ce roi viendra, il établira le royaume messianique promis à Israël par David. À son retour, il soumettra tous les royaumes à lui-même, mettant ainsi fin à leur règne, c'est-à-dire au règne de l'être humain sur la terre. Puis il régnera pour toujours dans le royaume de Dieu parmi les hommes. D'après les docteurs Walvoord et Zoc. Le docteur John MacArthur spécifie, les empires en question sont Babylone, on est toujours dans le contexte historique de Daniel chapitre 2, les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome, et la Rome, plus tard, ressuscitée. Là, on saute des millénaires pour arriver à l'époque de l'Antéchrist, alors qu'il va utiliser l'Empire romain à cette époque-là. Une pierre représentant Christ, lors de sa seconde venue, détruira le 4e empire dans sa phase finale avec une soudaineté catastrophique. La destruction totale du pouvoir des gentils ou des nations par Christ aboutira à l'établissement de son royaume millénaire, l'empire ultime, qui se poursuivra ensuite éternellement. Ça, il faut comprendre ça, on nous parle d'un royaume éternel, mais il va y avoir une phase de 1000 ans, puis ensuite une autre phase qui, elle, va durer pour toujours. Ça va être le règne sans fin du royaume de Dieu. J'aimerais juste vous faire remarquer, avant de passer à ce roi-là, puis sa description dans les Écritures, j'aimerais vous faire remarquer un détail important, que des fois on manque quand on pense à ce royaume-là sans fin
qui est prophétisé ici. Regardez dans Daniel chapitre 2, verset 44. Daniel chapitre 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, donc là on sait qui sont ces rois-là, les rois de Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains, puis ensuite le grand roi des derniers temps qui va être sur l'Empire romain ravivé. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux, qui? Le Dieu des cieux. Ça, je veux vous faire remarquer cela. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. C'est Dieu lui-même qui va intervenir. Comme le docteur John MacArthur le dit, ça va se produire de manière catastrophique, soudaine. Ça va être une intervention de Dieu. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, le règne de l'homme, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne. Ça, je ne l'ai pas lu dans la prophétie. On voit les détails de la statue prophétique. Puis tout à coup, il y a une pierre qui s'arrache d'une montagne, puis commence à rouler, puis vient, puis frappe la statue, puis elle est complètement brisée, tout ça. Mais on nous dit que cette pierre-là, nécessairement, ça représente l'œuvre de Dieu qui va être subite, mais que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Vous allez voir pourquoi je veux spécifier cela, alors qu'on pense à ce royaume-là. Sans le secours d'aucune main, sans l'intervention humaine, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or, les sections de la statue. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Reculons au verset 34, alors que Daniel avait déjà donné ces informations. Il dit, tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une ère en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Donc les royaumes de ce monde, l'influence humaine, s'était terminée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Sans le secours d'aucune main, c'est Dieu lui-même. Je voulais spécifier ce détail puisque, à travers l'histoire, il y a des croyants, puis là je vais le dire peut-être entre guillemets, des gens qui se disaient croire à la prophétie, croire à Dieu, qui ont imaginé que les enfants de Dieu avaient une part à accomplir dans la destruction du règne de l'homme sur la terre et nécessairement dans l'établissement du royaume sans fin de Dieu dans ce monde. Certains parmi eux ont cru que c'était la responsabilité de l'Église chrétienne de changer l'ordre des choses ici-bas par la force et par tout autre moyen. Puis il y a eu des tentatives de renverser les gouvernements dans l'histoire. Je vous donne un exemple. Vers la fin de la réforme protestante en Allemagne, le mouvement du 5e Empire s'est développé. Donc, on a déjà vu Babylone, ensuite on a vu les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains, puis là, les Romains, Rome qui est ravivé dans les derniers temps, puis ensuite le 5e Empire, c'est le royaume de Dieu. Puis là, à cette époque-là, on avait cette idée-là que c'était l'Église qui devait se lever, prendre les armes, puis établir le royaume de Dieu. Et c'est ce que ces gens-là, ces protestants-là ont fait. Plusieurs d'entre eux se sont levés contre les autorités locales du Saint-Empire pour les renverser et établir le royaume de Dieu sur la terre. Nécessairement, Dieu n'a pas béni leurs efforts. Ça n'a pas été long, ils ont été capables de tuer quelques responsables, quelques personnes influentes, ils les ont assassinés, tout cela, mais ils ont été arrêtés, puis ensuite ils ont été exécutés. Mais leur idée, c'était que le royaume doit venir à cause que l'Église va se battre pour l'établir dans ce monde. Au 19e siècle, un autre exemple, la croyance dans la victoire de l'Église sur les nations, cette fois-ci grâce à l'Évangile, ou grâce à la conversion des nations du monde, que tout le monde allait être sauvé, et par conséquent, dans l'établissement du royaume de Dieu sur la terre par l'Église, qui allait permettre ensuite au grand roi, Jésus-Christ, de venir régner ici-bas.
Ça aussi, c'était bien populaire dans les mouvements chrétiens. Il y avait cette espérance-là qu'avec les missionnaires, puis qu'avec les efforts de l'Église, que les nations du monde allaient être converties. Que quand toutes les nations, puis tout le monde sur la planète allait être converti, là, Jésus allait revenir, parce que son Église allait préparer son chemin pour qu'il puisse venir et régner sur la terre. Mais ça a pris seulement la Première et la Deuxième Guerre mondiale pour briser cette espérance-là, pour montrer que l'Église n'était pas en train de subjuguer les nations du monde, puis son influence n'était pas en train de défaire la méchanceté humaine. Puis à un moment donné, les gens disent, on doit se tromper. C'est pas comme ça que ça va se passer. De nos jours, ça dans ceux qui aiment la prophétie, il y a ce concept d'une résistance chrétienne à l'époque du règne de l'Antéchrist. On nous parle que les chrétiens qui vont vivre à cette époque-là pendant la tribulation vont s'unir ensemble, puis vont prendre les armes ensemble, puis vont renverser le système informatique. On nous présente ça, là, la marque de la bête ne sera plus fonctionnelle, les gens ne pourront plus utiliser là, leur petite étampe là, sur leur main droite ou sur leur front, parce que les chrétiens vont se lever, puis ils vont renverser la domination de l'Antéchrist sur les hommes. Puis ça aussi, on entend cela dans les milieux chrétiens. Une résistance chrétienne durant la tribulation. Mais vous savez, si on pense à ce que Dieu nous a dit sur ce royaume éternel-là, il nous dit clairement, c'est lui et seulement lui qui va l'établir et qui va amener ce règne-là, et non pas son Église ou une résistance dite chrétienne. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse considérer les détails prophétiques sur le grand roi. Le grand roi qui va venir régner dans cet empire extraordinaire, qui va régner sur ce royaume sans fin. Regardez dans Daniel chapitre 2 au verset 44. Daniel chapitre 2 au verset 44. On nous dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. Puis nécessairement, quand on parle d'un royaume dans les Écritures, il y a toujours un roi qui est associé à ce royaume-là. On ne le décrit pas ici. Mais qui ne sera jamais détruit, ce royaume, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Et pour nous, notre question, c'est qui donc est ce grand roi-là qui va venir régner sur ce royaume sans fin? Ce dernier royaume de l'expérience de l'homme. C'est pas difficile à trouver, les Écritures le disent à maintes reprises, que ce personnage-là est très spécial. Dans ceux qui vont pouvoir régner sur la terre, en fait, il est unique. J'aimerais qu'on regarde juste quelques passages. Regardez dans Daniel chapitre 7. Dans Daniel chapitre 7, quand Jésus était devant le Sanhédrin, puis que là, il l'accusait de toutes sortes de choses, puis il disait, ne réponds-tu pas rien, puis ainsi de suite. Puis là, on a dit, je te l'adjure, le souverain sacrificateur, que tu puisses nous dire si tu es le Christ, que tu nous le dises. Puis là, Jésus, il cite Daniel chapitre 7, les versets qu'on va lire, pour dire un jour, le Fils de l'homme va venir sur les nuées du ciel. Puis il dit, c'est moi le Fils de l'homme. Puis là, on va comprendre pourquoi ça les a choqués. Ils ont déchiré leurs vêtements, c'est un blasphème, puis ils méritent la mort. Daniel chapitre 7 au verset 9. Je regardais pendant qu'on a placé des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, on parle de Dieu le Père. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, ici, c'est l'Antéchrist, c'est l'impie. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, on le compare à une bête, donc l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arrivant quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Cette expression-là qui paraît dans le Nouveau Testament pour nous parler de qui, dites-moi?
de Jésus lui-même. C'est l'expression principale que Jésus même utilise pour se décrire. Il a été incarné dans la race humaine sans la nature pécheresse. Le parfait homme, la Bible le dit dans Philippiens chapitre 2 au verset 6, je crois. Mais il est venu comme un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination, ce roi-là, est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Jésus sera le roi éternel qui va durer dans son royaume pour toujours. Dans le psaume 2, la scène est répétée, mais cette fois-ci, on le présente non pas comme le Fils de l'homme, mais comme le Fils de Dieu, puis comme l'héritier des nations de ce monde, et qui est le Fils unique de Dieu, dites-moi, c'est le Seigneur Jésus. C'est très clair dans le psaume 2. Regardez avec moi l'évangile de Luc au chapitre 1. Dans le Nouveau Testament, nécessairement, on ne regardera pas tous les passages qui décrivent le Seigneur Jésus dans son règne. On aurait pu se tourner dans Matthieu chapitre 25, alors qu'il s'assoit sur le trône de son règne à Jérusalem, parmi les hommes. Il fait venir les nations auprès de lui. On aurait pu regarder dans Apocalypse chapitre 20, là on le voit prendre cette première partie de son règne pendant le millénium, puis il va régner avec les croyants sur la terre. Mais ici, on nous parle de Jésus dans cette description-là, que souvent on va citer pendant le temps des fêtes. Pourquoi? Parce que c'est l'annonciation à Marie. C'est l'ange qui apparaît à Marie pour donner les détails. Donc, au verset 26 de Luc chapitre 1, on nous dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Luc 1, verset 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua en hébreu. » Donc la description est très claire, Dieu qui va venir pour nous sauver. Le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il est de la lignée de David. Il régnera sur la maison de Jacob combien de temps? Éternellement. Et son règne n'aura point de fin. C'est pour ça que dans Hébreux chapitre 1 au verset 8, Dieu dit formellement à Jésus, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc ton règne va durer pour toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Dans Apocalypse 11 au verset 15, on proclame que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, son Messie, et il régnera au siècle des siècles ou éternellement à jamais. Frères et sœurs, un royaume éternel s'en vient sur la terre. Un royaume qui remplacera des royaumes de l'homme sur cette planète. De même, un grand roi éternel s'en vient, le grand monarque qui doit dominer parmi les hommes pour toujours, pour permettre à la justice de régner ici-bas. Le pasteur Warren Wiersbe explique que la grande annonce est que le royaume de ce monde appartient à Jésus-Christ. Bien sûr, Christ ne revendique pas ses droits royaux avant son retour glorieux, mais la victoire a déjà été remportée. Satan lui a offert les royaumes du monde, mais il a refusé l'offre. Au lieu de cela, il est mort sur la croix du Calvaire, il est ressuscité, il est retourné victorieux au ciel, et là, le Père lui a donné son héritage éternel.
Aujourd'hui, le Seigneur Jésus règne sur un royaume spirituel, mais dans ce jour futur, il règnera sur les nations du monde et gouvernera avec une verge de fer. Ça va être extraordinaire. La prophétie biblique présente donc un royaume divin qui viendra sur terre et qui durera pour toujours dans l'expérience de l'homme. Elle nous présente de même un grand roi qui sera le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, celui qui doit venir parmi les hommes comme le lion de la tribu de Juda pour dominer ici-bas pour toujours. Puis en terminant ce soir, la question que j'aimerais qu'on puisse juste contempler, c'est qu'est-ce que ça change pour ma vie? Qu'est-ce que ça change pour ma vie? À quoi bon de connaître ces détails prophétiques concernant un avenir peut-être lointain? Qu'est-ce qu'une telle révélation du Seigneur peut faire pour ma vie chrétienne, puis pour mon service pour Dieu? J'aimerais vous dire que de telles révélations, pour moi, vont aligner mes priorités avec le royaume de Dieu. Ça va être un bénéfice de contempler une telle prophétie pour m'encourager à vivre, non pas pour ici-bas, mais vivre pour le prochain royaume, à me concentrer sur cette réalité à venir qui va renverser tout ce que l'être humain a connu ici-bas dans le royaume des hommes. C'est une motivation pour moi de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, afin d'accomplir toute sa volonté et de me préparer pour l'autre monde. Puis qu'on peut ainsi vivre notre vie chrétienne avec zèle, vivre notre vie chrétienne avec consécration, avec sanctification, à la lumière de l'éternité et de cette expérience future que Dieu nous réserve dans ce royaume qu'il va établir un jour sur la terre. Notre vie, la Bible dit, ce n'est qu'un songe, ce n'est qu'une vapeur, et l'éternité, ça va être la réalité. Alors, ici-bas, pendant ce songe, cette vapeur-là, je peux me concentrer à me préparer pour ce royaume-là en accomplissant la volonté de Dieu. Puis c'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Il a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, puis là, je me devance un peu, c'est une référence plus loin dans mes notes, mais il a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai, il dit, reçois le gouvernement de 10 villes. Dans mon royaume, la partie du millénium, et tu cherches des administrateurs, bon, pendant ta vapeur, tu as cherché ma face, tu as accompli ma volonté, tu as pratiqué ces œuvres-là que j'ai préparées d'avance pour toi. C'est bien, tu es fidèle en peu de choses. Écoute, j'ai besoin d'un maire pour la décapole, les 10 villes que voici. Puis je veux t'établir sur ces villes. Pour moi, la prophétie, ça m'encourage à vivre pour Dieu. Ça m'encourage à comprendre que le monde ici-bas, c'est temporaire. Même les nations du monde vont passer. Puis un jour, c'est Dieu lui-même qui va régner ici-bas en Jésus-Christ. Cherchons un passage qui mentionne cette perspective-là dans 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, Pierre ne parle pas nécessairement du règne de Christ, mais il parle qu'un jour, la terre et la première création va tout être détruite. Puis là, il va y avoir des nouveaux cieux puis une nouvelle terre. En d'autres mots, il dit, c'est juste passager. Puis là, il va y avoir une autre réalité, une autre sphère, une autre expérience pour le croyant. Puis il dit, à la lumière de cela, wow, préparez-vous pour ces changements-là, puis vivez pour le Seigneur. 2 Pierre, chapitre 3, verset 1. 2 Pierre, chapitre 3, verset 1, c'est dit, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre, la seconde épître que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, que vous ayez vraiment la bonne perspective des choses, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, nécessairement la prophétie biblique, les détails de la prophétie et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie.
et marcha selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Où est la promesse qu'il doit revenir sur la terre, qu'il doit régner un jour, qu'il doit être le roi des rois et le seigneur des seigneurs parmi les hommes? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création, il n'y a rien qui a changé. Ils veulent ignorer, ces gens-là, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, donc ça c'est une intervention divine, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Dieu a encore agi, quand c'était le temps, pour envoyer le déluge universel. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Oui, il va y avoir de grands changements à l'avenir. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Dieu n'est pas pressé, il agit selon un plan. Il ne voit pas le temps comme nous. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous pendant la période de l'Église, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Je vois toujours la tour d'Eiffel qui est toute brûlée, toute consumée. Mais ça va être ultimement la conséquence de cette transformation. Verset 11. À la lumière des changements que Dieu va emmener. Puisque tout cela est en voie de dissolution dans le plan de Dieu, c'est déjà préparé, c'est déjà prophétisé, ça va s'accomplir. En face de ces grands changements, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes à la lumière de la prophétie. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Je sais que vous aimez votre voiture, je sais que vous aimez votre appartement, votre maison, mais je veux vous dire, toutes ces choses-là, là, ça va partir. Ça va tout être détruit. Mais, verset 13, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera parce que Christ va régner. Il va dominer parmi les hommes. Verset 14, c'est pourquoi, ça c'est l'application pour nous ce soir, bien-aimés, en attendant ces choses, en attendant que Jésus vienne, que ce royaume éternel soit établi avec son millénium, puis après ça l'état éternel pour toujours, en attendant ces choses, appliquez-vous, soyez sérieux, soyez des chrétiens de conviction, à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. La prophétie de Daniel 2 nous rappelle que le monde va complètement changer à l'avenir. Les gouvernements humains, comme nous les connaissons et les avons connus, vont disparaître pour être remplacés par un royaume parfait de notre Dieu. Attachons-nous à ce qui est durable. Attachons-nous à ce qui est éternel pour vivre aujourd'hui pleinement pour le Seigneur et lui être agréable, nous préparant pour la part que Dieu a préparée pour chacun de nous d'après notre fidélité. Puis là, c'est là que j'allais citer Luc 19 au verset 17. C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses lorsque le roi va nous confronter, lorsqu'on va se tenir à son tribunal. Il dit, c'est bien parce que tu as été fidèle en peu de choses, tu as investi ton temps, tu t'es donné pour accomplir ma volonté. Reçois le gouvernement de 10 villes. Je vais te récompenser parce que tu as pris cela au sérieux. Un royaume éternel s'en vient, un roi éternel s'en vient. Quelle sera notre part dans le plan de Dieu pendant l'éternité? Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te remercier, on veut te louer pour ce privilège, Seigneur, de se tourner vers toi, ce privilège
de pouvoir considérer cette prophétie de Daniel. Et Père, je te prie que tu puisses nous guider pour l'accomplissement de toute ta volonté. Aide-nous à être de bons serviteurs pour devenir de bons administrateurs dans ce royaume merveilleux. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.